C'est Bonjour parti. Alain, bonjour à tous. Bonjour Audrey. Bienvenue pour cette émission particulière où tu me laisses la main comme ça, 10 secondes 10 secondes avant de commencer Mais non, je ne suis pour... pas comme ça, voyons. oh, bah non, bah non, bah non. Pour un nouveau rendez-vous touche à tout et hybride, comme on peut voir juste au-dessus de ta tête, Alain. Et donc, on s'est dit qu'on allait prendre quelques minutes pour présenter cette idée, cette envie qu'on avait d'avoir un petit projet commun à vous partager et à vous diffuser. Donc, je suis Audrey Chapeau. Certains me connaissent déjà, d'autres pas encore. Je suis entre autres anthropologue, entre autres chercheur, entre autres praticienne, entre autres auteur, entre autres éditrice. Bref, un petit mélange qui fait que je suis un touche-à-tout, comme c'est le titre de mon dernier ouvrage, Éloge des métiers hybrides pour les touche-à-tout et les autres. Et toi, Alain, est-ce que tu serais un petit peu touche-à-tout ou pas? Alors moi, je vais résumer beaucoup plus simplement. Moi, je ne suis que moi et ça me suffit déjà et c'est déjà important et tout. Tout un Euh, programme. moi, j'aime bien ce concept de touche à tout et d'hybride, tout simplement parce que moi, je me rappelle qu'en octobre 2006, au moment où j'ai voulu fêter les 20 ans de mon agence, je me suis dit, bah, ce qu'on va faire, c'est on va dissoudre, on va lancer un nouveau truc. Et on est autour d'une table avec mes proches, avec mon associé. Et à un moment donné, quand même, on s'est dit: «Bah, tiens, si on faisait un truc qui sorte un peu de l'ordinaire» et comme, on aurait pu faire du diamant, mais bon, le nom était déjà pris par l'un des parrains de la radio et on s'est dit: «On va s'appeler Hors Norme». Sauf qu'Hors Norme, on l'écrit pas de la même manière. Hors Norme, on l'écrit avec un O majuscule, un R apostrophe et Norme, N majuscule, O-R-M. Moi, je suis simplement comme un monsieur qui s'est jamais pris au sérieux depuis sa naissance. J'ai jamais compris pourquoi j'étais comme j'étais. Je me rappelle qu'au début, on me disait que j'étais anormal, j'étais instable. Ensuite, on m'a dit que j'étais polyvalent. Et après, le 26 mars 2021, j'ai eu une révélation. Et la révélation, c'est de me dire, voilà, Audrey a réussi à mettre en mots sur les livres que vous voyez, alors je vais me tromper de côté, sur les livres que vous voyez là. Et Audrey a mis en mots cette notion de touche à tout hybride avec ses éloges des métiers hybrides. Mais ce que j'ai jamais saisi, et ça, c'est une question que je serais tenté de te poser, Audrey. C'est quand on s'est dit, tiens, on ferait bien ce petit truc, euh, je me suis dit, mais attends, c'est le métier qui est hybride? C'est le personnage qui est hybride? Ce sont les deux qui sont hybrides? C'est qui? Alors, c'est les deux et ça ne fonctionne pas forcément de la même manière pour tout le monde. Dans le sens, enfin, ça ne fonctionne pas de la même manière. Ce n'est pas forcément révélé de la même manière pour tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien avoir des regards croisés pour que ça ouvre le plus possible et que le plus possible de monde puisse se retrouver dedans. Globalement, au départ, on est tous des touche-à-tout, historiquement. L'illusion de croire qu'on peut se contraindre, se restreindre et se satisfaire d'une activité professionnelle unique et d'une vie monotone, mono-activité, c'est une illusion et c'est un conditionnement assez récent dans nos sociétés, qui date de 2 ou 3 siècles, on va dire. Mais si on regarde historiquement, alors on peut remonter un peu plus longtemps dans d'autres proportions, mais dans l'extrême tel qu'on la vit jusqu'à aujourd'hui, même si ça commence à changer, voilà, c'est un conditionnement social pour répondre à des besoins de la société qui ont été mis en place il y a 200 ans, en gros, au moment de la première révolution industrielle. Mais au départ, l'être humain est un touche-à-tout. C'est un curieux, c'est quelqu'un qui a besoin d'expérimenter, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller voir partout et qui est avide de tout un tas d'expériences. Donc, on est tous des touche-à-tout avec des besoins plus ou moins importants. Et ceux qui n'arrivent pas ou qui ne se satisfont pas d'une vie professionnelle, d'un déroulé linéaire et, on va dire, unique ou trop spécialisé dans un domaine, sont nommés de différentes manières, mais ça ne les empêche pas de papillonner, d'essayer de mixer des métiers entre les uns avec les autres, et c'est ça qu'on appelle les métiers hybrides. Et très souvent, ce que je me rends compte, c'est que énormément de personnes, en tout cas de celles qui me contactent et avec qui je m'entretiens, euh, arrivent à assumer le fait qu'ils soient touche à tout grâce à leur satisfaction professionnelle. Mais ça, c'est un long cheminement. Il s'appelait Jean-Luc, c'était le patron d'une agence qui s'appelait Success Lad. Et moi, quand j'ai travaillé il y a
pardon, que j'ai travaillé il y a 40 ans en radio et en télé, sur Chic FM en particulier, qui était le format d'avant Europe 2. Jean-Luc m'avait dit, tu sais, en radio, ça va très vite. Déjà, on était des gens qui sortaient complètement de l'ordinaire, étant donné le fait qu'à cette époque-là, on n'était plus Radio Pirate il y a 40 ans, on n'était pas encore Radio Libre, puisque si nous venons de démarrer le lundi 31 mai, la fête de la radio, on va fêter les 40 ans des radios, de la libéralisation des ondes le 10 novembre 2021. Et surtout, on va fêter les 100 ans de la radio, puisque la première émission radio-diffusée a été faite il y a 100 ans en bas de la Tour Eiffel. Et donc, il y a 40 ans, on partait dans un truc, on ne savait pas ce qui nous arrivait, on ne savait pas ce qu'on allait faire, on ne savait pas qu'on allait être là 40 ans plus tard pour fêter ce truc-là. Et c'est vrai qu'au niveau de la radio, il y a des fois, on disait qu'il fallait des fous. Il fallait des gens qui soient complètement insolites, etc. etc. Moi, quand je me suis dit, par rapport à ce principe touche à tout hybride, je me suis dit, bon, qui vais-je pouvoir proposer, qui vais-je pouvoir inviter? Alors bon, la première personne que je me suis dit, touche à tout hybride, c'est clair, c'est toi, Audrey. Je me suis dit, il faut que je t'invite. Mais comme on l'avait déjà fait, vous savez qu'avec Audrey, une belle histoire. Et moi, je vous invite à aller sur les podcasts de Direct en Jeu, d'aller taper Audrey Chapeau et vous allez retrouver plusieurs sujets qu'on a réalisés. Et puis, je pense aussi à d'autres personnes, à Luc Dumont, je pense aussi à Philippe Paten, etc. Mais autant, comment dire, pour ce concept touche à tout et hybride, c'est tout nouveau, autant toi, est-ce qu'on peut dire que tu avais déjà fait un essai par le passé? Alors oui, parce qu'avant d'écrire ce livre, j'avais de toute façon des envies d'écouter des témoignages de tout un tas de personnes au parcours différents, variés, éclectiques, etc. Et donc, j'avais fait une tentative il y a 2 ans. Une tentative dans le sens où il n'y a eu que 3 émissions qui ont été, 3 interviews qui ont été diffusées. J'appelais ça les engagés de l'ombre au moment. C'était des personnes que je trouvais extrêmement éclectiques, donc à la fois métier hybride, touche à tout, assumé dans différents types d'activités. J'avais une liste énorme de personnes à interviewer. Et puis, au 4e enregistrement, j'ai eu un problème technique qui n'est qu'un détail, mais en tout cas qui fait que avec tout le travail, les autres activités que j'avais à côté, je me suis dit non, c'est pas le moment. Donc, je reprendrai plus tard. Donc, j'avais informé les abonnés, les personnes qui me suivent, que ça allait se poursuivre. Donc, c'était les engagés de l'ombre pour montrer des parcours hors normes qui étaient engagés dans un domaine X ou Y, qui était innovant, qui était passionné, parfois à l'international, pas toujours. Et là, quand tu m'as soumis le début d'idée de faire quelque chose ensemble, d'un seul coup, je me suis dit, ben voilà, c'est ça la continuité en fait. C'est pas une autre histoire. C'est une autre histoire parce que maintenant, ça se fait à 2. Enfin, on sera à 3 avec l'invité à chaque émission. Donc, c'est de la co-animation. C'est sur un autre média que celui que j'utilisais sur mon site internet. Mais en fin de compte, c'est une continuité. Donc, ce n'était pas le bon moment il y a 2 ans. Les mentalités n'étaient pas encore prêtes. Et là, je pense que on est tous beaucoup plus disposés à être à l'écoute et à accueillir des parcours, des modes de fonctionnement, des engagements, des choix de vie, des choix de liberté, parce que c'est aussi des choix de liberté pour la plupart. Aujourd'hui, c'est le moment. Donc, je suis ravie. D'accord. Alors, moi, pour vous donner une idée, si je devais inviter 2 personnes en particulier, j'aimerais bien fêter leur anniversaire. D'abord, le 8 juillet, on pourrait faire une émission exceptionnelle avec un jeune qui s'appelle Jean de La Fontaine. Et alors là, comme hybride, voilà. Et le 2e que j'aimerais aussi valoriser, c'est celui qui, le 21 octobre, a fêté son 100e anniversaire. Il s'appelle Georges Brassens. Et c'est important parce que ce sont 2 personnes qui sont fortes. Et alors, pourquoi Jean de La Fontaine? Parce qu'on sera le 8 juillet en plein festival de Cannes et en plein festival d'Avignon. Et puis le 21 octobre, on sera complètement différent. Mais il faut savoir que ce qui est assez impressionnant, si vous allez au cimetière maritime de Sète, c'est que Georges Brassens est au milieu de toutes les tombes et que au milieu des autres tombes, vous trouvez Jean Vilar, qui est un
aussi un très grand bonhomme. Vous savez que Jean Vilar, d'une part, il est un peu concerné par le Festival d'Avignon, puis je tiens à m'excuser, on est aussi à Villeurbanne, capitale française de la culture 2022. Et j'ai encore eu la mairie de Villeurbanne ce matin pour leur dire, attendez, on ne peut pas ne pas parler de Jean Vilar. Voilà. Donc voilà mes deux types d'invités que j'aimerais avoir. Toi, ça serait quoi? Plus terre à Alors, terre, toi. bah oui, plus terre à terre. La liste est longue. En fait, c'est difficile, c'est vraiment très très difficile de choisir parce que d'abord c'est un terreau infini. Donc la difficulté va être de faire des choix justement. Ça va pas être de trouver des personnes ou des personnalités ou des types de métiers. Ça va être de faire des choix parce que, enfin, c'est énorme. Même si on les voit pas ou pas suffisamment, ils existent, ils sont nombreux et certains se réveillent. Alors, en termes de personnes plus ou moins connues, on va dire, hein, si on reste dans le terreau lyonnais, villeurbanais, Mourad Merzouki, grand danseur chorégraphe, un génie de sa génération que j'admire profondément. Ça serait un grand honneur. Mais on peut prendre quelqu'un d'autre au cas où, c'est pas interdit. Alors voilà, donc ça c'est, on va une dire… question. On a choisi un rythme qui est un, j'allais le dire avec le sourire un peu moqueur, on a choisi un rythme très fréquent. Oui. Oui, parce qu'il y a C'est-à-dire, du monde. Alors, une émission tous les 15 jours. bah, c'est pas très fréquent, je croyais que c'était une émission tous les jours. Ah oui, mais moi je suis plus après, tu vois. J'ai d'autres activités dans mon quotidien. Alors moi je vais être un peu basique. Une émission tous les 15 jours, ça veut dire que, en plus, on risque de faire une petite pause au mois d'août pour souffler un peu, c'est-à-dire qu'il reste 11 mois, mais ça ne fait que 22 personnes. Donc, C'est pour ça que… ça va être complexe pour choisir. Oui. Surtout, je trouve intéressant aussi de ne pas se focaliser sur des personnes qui soient systématiquement connues. Je trouve que c'est intéressant aussi. Et d'ailleurs, la première, si tout fonctionne bien, ce sera quelqu'un qui mérite d'être connu, reconnu. Et je trouve que c'est important d'écouter ces personnes de l'ombre aussi, qui font tout ce qui est en leur pouvoir d'une manière ou d'une autre pour pas forcément être en pleine lumière, parce que c'est pas forcément ça qui est important, mais que leur travail soit mis en lumière, leur engagement, leurs idées se diffusent. Enfin, c'est de ça dont il est question, hein, c'est de mettre à l'honneur des personnalités et des idées, des engagements voilà, nouveaux, qui font du bien, qui stimulent. En effet, ça peut être de partout. Ça peut être dans des grandes villes, dans une petite ville, dans des hameaux. Ça peut être un peu partout. Il y a surtout tout ce qui est valeur, tout ce qui est éthique, tout ce qui est important. Bon, voilà, on a présenté ce qu'on n'a rien oublié. Alors si, il faut quand même que je le dise. Vous avez remarqué que je fais un peu homme sandwich, puisque alors je vais encore me tromper de doigt. Là, vous avez le logo de la radio, Direct Enjeu, la radio insolite. Ici, vous avez le livre d'Audrey. C'est même pas un livre, moi j'appelle ça une Bible, je vous le dis franchement. J'en suis Pourtant, c'est peut-être, très succinct. j'en suis à la quatrième, non pas relecture, ma quatrième lecture. Et je peux vous dire que la première fois que j'ai pris, je me suis arrêté à la page 19 et j'ai relu la page 1 à 19. Non. Il y a marqué touche à tout hybride. Et puis surtout, vous voyez qu'on est dans le côté naturel. Et quand je regarde, je vois surtout la plante verte qui est sur ta gauche et la bibliothèque qui est sur ta droite, ou vice-versa, je sais pas. Voilà, ça montre bien ce côté nature et naturel d'un côté, et ce côté non pas érudit, mais le fait de donner la parole à tout le monde. Bon, Curieux. juste une dernière question. Si je considère, en ayant vu ça, que vraiment j'ai ma place, je fais comment? Je te contacte, mais je dis, je veux passer, je veux être l'invité, comment je fais? Eh ben, que cette personne-là ou ces personnes-là Oui, te contactent toi ou me contactent moi, et puis oui. on en discute et on voit, si ça nous allume l'envie Voilà, de… c'est important. Hein, Voilà, voilà. merci, c'était important. Il faut le savoir, hein, pour information, on ne va pas déflorer le sujet, mais ça fait déjà 4 ou 5 jours qu'on est en liaison avec le premier invité du 14 juin. C'est important. On se laisse le temps d'échanger, discuter, comprendre son fonctionnement. Voilà, c'est tout un travail de fond qui est fait. Et je voulais aussi te remercier quand même d'accepter cette formule. C'est vraiment, il y a un travail préparatoire. Ça ne sera pas un one shot, on prend n'importe qui et puis on fait. Ça, c'est important. D'accord? Bon, écoute, c'est quand qu'on recommence? Pardon, non, je fais plus. Rendez-vous le 14 juin. Alors,
On va jouer franc jeu, hein, d'accord? On se dit, ça peut être le 14, ça peut être le 15 juin, parce que vu qu'on est en pleine réouverture d'activité, ben, on va pas se plaindre. Donc, on se laissera Flexible. toujours une marge de manœuvre de 24 heures. Et ensuite, quand ça sera mis un peu partout. Et vous pourrez les retrouver sur Direct en Jeu, sur le site internet d'Audrey, sur le site Sur les internet, réseaux évidemment, sociaux. sur les réseaux sociaux, etc. Tiens, on partagera et on vous invitera aussi à le faire de manière à pouvoir faire un truc sympa. D'accord? J'ai hâte. Je peux finir par me faire plaisir? Ah ben vas-y, fais-toi plaisir. Je n'ai strictement aucun problème à assumer la tenue officielle radio de Direct en Jeu. Vous voyez que je l'ai fait exprès en mettant cette chemise. Je sais qu'elle passe inaperçue quand je suis dans la rue, les gens ils se retournent. Et il y a tout à l'heure une dame qui avait un très joli chapeau avec une jolie petite fleur au-dessus. Et je lui ai dit, Madame, permettez-moi de me faire plaisir, vous avez un très joli chapeau. Et la dame n'a fait qu'une chose, elle m'a souri avec la banane. Voilà. Oh pardon, je ne fais pas fait exprès avec le coup de chapeau. Non, mais j'ai l'habitude, ne t'inquiète pas. Merci à toi, à très très vite. À très vite.